C'est reparti pour un tour. L'actualité tech en ce moment est très chargée, donc si je veux pouvoir vous parler de tous ces produits qui sortent, eh bien il faut que je réalise ce style de vidéo, un top 5 des produits tech du moment qui viennent de sortir. Il y en a pas mal, on perd pas plus de temps et on rentre directement dans le vif du sujet avec le premier produit. Vous le savez, je suis guitariste et je joue depuis de nombreuses années sur du Marshall, les fameux amplis qui sont bien rock et qu'on adore, et j'avais pu acheter en 2012, lorsque Marshall avait sorti son tout premier casque, eh bien le Major premier du nom, un casque qui était juste génial, que j'avais complètement adoré, qui était filaire à l'époque. Marshall, 12 ans plus tard, oui, 12 ans plus tard, revient avec le Major 5. Ils m'ont contacté, ils savent que je suis musicien, que j'adore la marque et que j'avais pu les tester auparavant pour vous parler de ce produit. Et je peux vous dire qu'il a quand même vachement évolué en 12 ans. Et c'est logique. Le Major 5 donc garde exactement le même design issu de ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose en simili-cuir avec des mousses assez rembourrées pour le coup et plutôt souples. Désormais, c'est bien entendu un casque 100% Bluetooth qui se plie dans tous les sens et qui, une fois plié comme ça, ne prend vraiment pas beaucoup de place et on peut le ranger facilement dans un sac à main, dans un sac à dos ou dans sa poche, pourquoi pas, si oui on a des grandes poches. Et d'ailleurs il faut savoir que quand on le plie le casque, Marshall a trouvé un mécanisme intelligent pour qu'il ne bouge pas, donc en fait quand il est plié, il est vraiment plié, et ça c'est cool. On n'aura pas de réduction active à l'intérieur de ce casque, mais on aura de la réduction passive, puisque comme c'est un supra-auriculaire, et bien quand on le met sur ses oreilles, ça bloque un peu le son extérieur, donc on sera quand même dans sa musique, mais on n'aura pas vraiment ces micros qui vont annuler le bruit extérieur. On va pouvoir venir le recharger en USB-C, ça c'est cool, mais aussi sans fil, et je crois que c'est l'un des premiers casques, si ce n'est le premier, qui permet cette fonctionnalité. Donc on peut le mettre pourquoi pas sur son galet de recharge MagSafe et le charger, et ça c'est cool. Mais le mieux quand même, c'est son autonomie. Plus de 100 heures sont annoncées par Marshall dans ce casque. Je sais pas si vous imaginez, mais tenir 100 heures avec un casque sur la tête en écoutant de la musique, je crois que ça n'a jamais été fait. Donc peut-être que si on faisait le test, on battrait peut-être le record du monde. Blague à part, 100 heures avec un produit comme ça, c'est juste génial. Alors non, je l'ai pas testé 100 heures bien entendu pour le moment. Par contre, ce que je sais, c'est qu'au bout d'un mois de test, je l'ai toujours pas chargé. Les seules fois où j'ai tenté de le charger, c'est sur le galet de recharge, voir si ça marchait vraiment, et ça marchait vraiment. Franchement, avoir 100 heures de batterie dans un produit comme celui-ci tout petit, c'est juste génial. Au-delà de ça, c'est un casque Bluetooth Low Energy, donc Bluetooth LE, compatible Auracast, c'est-à-dire qu'on va déjà avoir une consommation très limitée via le Bluetooth, mais surtout qu'on va pouvoir connecter plusieurs produits compatibles Auracast à une seule et même source d'audio. Par exemple, vous avez des amis qui ont un casque équivalent, similaire, le même, ou qui sont aussi compatibles Auracast, et bien vous allez pouvoir tous les connecter à votre smartphone et donc profiter tous ensemble de la même musique. Et ça c'est cool. Il garde toujours des contrôles sur l'ensemble des oreillettes, le fameux bouton doré iconique qu'on retrouve sur tous les produits Marshall, qui permet de son côté de pouvoir changer de musique, de mettre play, de mettre pause ou de augmenter ou diminuer le volume. Et puis de l'autre côté, on retrouve le fameux bouton M qui est un bouton personnalisable via l'application disponible sur iOS et Android qui permet par exemple d'appuyer dessus et de lancer le Spotify Tap ou encore de lancer l'assistant vocal. Et quid de la qualité audio dans tout ça? Eh bien c'est du Marshall tout craché comme ils ont l'habitude de le faire, un son gros, un son gras, un son puissant, complet, chaud, moi que j'aime beaucoup pour le coup, un son qui permet de retranscrire tout style de musique. Moi j'écoute du rock, beaucoup de rock, donc là pour le coup c'est peut-être le meilleur produit aujourd'hui qui existe, mais on peut dans les réglages par exemple de l'application exactement choisir le son qui nous correspond au mieux avec l'équaliseur. On va pouvoir choisir du Marshall, le son un peu plus de basse, plus d'aigu, plus de médium, etc., etc. Le seul point que je pourrais reprocher peut-être à ce casque, c'est le fait qu'il serre un peu au bout de quelques heures sur les oreilles ici au-dessus et peut-être ici aussi, parce que comme c'est du supra-auriculaire et qu'une fois fermé il est quand même vachement replié sur lui-même, eh bien ça peut faire un peu mal. Après tout dépend de la forme de votre tête et du nombre d'heures d'écoute aussi que vous allez passer avec le casque sur votre tête. Quoi qu'il en soit, ça reste un casque avec un excellent rapport qualité-prix puisqu'il coûte que 149 € et à ce prix-là, avoir autant de technologie embarquée, une bonne qualité audio mais surtout 100 heures d'autonomie, on peut pas trouver mieux ailleurs. Voilà ce que je peux vous dire concernant ce casque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là et nous on passe au deuxième produit. Parlons maintenant d'un nouveau smartphone et pas n'importe lequel, le Google Pixel 8a. Chaque année, on le sait, Google revient avec une nouvelle itération de son smartphone phare avec un suffixe A et cette année, donc, on a droit au Pixel 8a. Quelle surprise! Donc, désormais, on a le Pixel 8, le Pixel 8 Pro ainsi que le Pixel 8a qui démarre à 549 €, soit 50 € de plus que le Pixel 7a qui lui-même était 50 € de plus que le Pixel 6a. Chaque année, Google augmente les prix de 50 €. Ça devient des smartphones finalement plus trop milieu de gamme. Alors du coup, est-ce qu'il vaut encore le coup ou
ou est-ce qu'il faut mieux prendre le Pixel 8 tout court? C'est ce que je vais vous dire dans cette partie de la vidéo. Déjà côté design, Google a changé un peu la donne, même si on garde vraiment la même identité visuelle avec ce large bandeau qui referme deux caméras, grand angle de 64 millions de pixels et ultra grand angle de 13 millions de pixels. Mais on a un smartphone plus petit via son écran de 6,1 pouces, mais surtout beaucoup plus arrondi. Donc on a un form factor différent, plus proche du galet, dans 4 coloris qui sont nouveaux, dont celui-ci, le vert, qui est vraiment très stylé. Son écran donc 6,1 pouces au taux de rafraîchissement adaptatif 60-120 Hz, donc on peut choisir dans les réglages, mais un écran qui, on voit, a des très larges bordures tout autour de l'écran et des bordures noires qui sont inégales, c'est-à-dire que celle du bas est plus grosse que celles qui sont sur les côtés ou au-dessus. Welcome to 2020. Voilà, c'est un peu dommage quand même pour ce prix-là d'avoir un smartphone comme ça, puisque de base, les marques avaient réussi à tout supprimer. Et quand on compare au Pixel 8 Pro, il n'y a rien à voir. Mais on garde cependant un capteur d'empreinte digitale situé sous l'écran, ainsi qu'une petite bulle qui renferme la caméra frontale selfie de 13 millions de pixels. À l'intérieur, Google a décidé de lui mettre son processeur maison, le Tensor G3, qui est identique à ce que l'on retrouve dans la gamme Pixel 8 ou Pixel 8 Pro, et ça c'est une excellente nouvelle. Déjà pour la durabilité, il sera puissant et il le restera, mais surtout pour le garder longtemps, parce que grâce à ça, maintenant les Google Pixel ont 7 ans de mise à jour logicielle avec Android. Donc normalement on pourra aller jusqu'à Android 21. Oui, c'est dans très longtemps. Mais on verra. Mais surtout, cette puce Tensor G3 est là pour l'intelligence artificielle qui, on le sait, est un point très important chez Google, d'autant plus depuis quelques années, et toutes les marques s'y mettent, avec de l'IA partout. On va avoir meilleure prise qui permet, quand on prend une photo en rafale avec plusieurs personnes, de pouvoir ajuster la tête sur chaque photo pour avoir finalement la meilleure tête de chaque personne sur une seule et même photo. La gomme magique, bien entendu, pour supprimer des éléments disgracieux d'une photo, voire même les déplacer, les augmenter ou diminuer en taille. Photo and Blur qui permet de déflouter une photo, non pas le mode portrait, mais une photo qui aurait mal été prise ou une ancienne photo présente dans Google Photos, vous pourrez la déflouter dessus. Et également une fonctionnalité que l'on a découvert sur la gamme des Galaxy S24, c'est le entourer pour chercher qui permet sur n'importe quelle partie du téléphone, entourer n'importe quoi et avoir l'information directement sur Google de ce que c'est en face de soi. Des vêtements, un sac, un meuble, je ne sais quoi, vous saurez tout et ça c'est cool. Si on parle un peu de la partie photo, on a sur le papier deux capteurs qui sont très proches du Pixel 8, mais quand on rentre un peu dans les détails, ça en est très loin quand même. Deux capteurs qui font, encore une fois, bien entendu le job, dû au bon capteur, dû à l'intelligence artificielle et à l'optimisation que Google trouve pour que tout fonctionne en symbiose, et les photos, que ce soit en plein jour, en pleine nuit, en mode portrait, marche très bien. Et encore une fois, on n'est jamais déçu avec un Pixel pour prendre des photos, et ce depuis la nuit des temps, depuis le Pixel 1 sorti en 2016. Mais côté batterie, c'est peut-être là où ça flanche un peu, parce qu'on tient la journée, mais pas plus. C'est sûrement dû au fait que le format est petit, qu'on a quoi qu'il arrive un très bel écran et que la batterie n'est pas énorme à l'intérieur. Mais surtout, la charge rapide va être limitée en 18 watts quand on sait que les Pixel 8 et 8 Pro peuvent faire beaucoup mieux et que des smartphones à prix équivalent font beaucoup mieux. Donc c'est dommage qu'on puisse pas avoir une vraie charge rapide qui aurait permis, pourquoi pas, de compenser un peu tout ça. Donc côté prix, on l'a vu, 549 € en version 128 Go, là où le Pixel 8 coûte 799 € aussi en 128 Go. Mais le Pixel 8 est sorti en octobre 2023. Ça fait déjà longtemps, très longtemps. Et aujourd'hui, on ne le trouve presque plus à 799 €. Ce Pixel 8, on peut le trouver à 600 €, soit 50 € de plus que celui-ci. Alors du coup, on choisit lequel? Eh bien là, j'aurais tendance à vous dire quand même, si vous voulez un nouveau smartphone, de prendre le Pixel 8a et non le Pixel 8, parce que dans moins de 6 mois, le Pixel 9 sortira, tout allié, c'est sur internet, le design est complètement différent, il y a des vraies nouveautés. Donc, si vous aimez bien la gamme A, celui-ci est vraiment cool, d'autant plus que d'ici quelques semaines, vous pourrez le trouver bien moins cher sur Amazon par exemple, que le prix aujourd'hui auquel il est vendu, 549 €. Donc oui, la gamme Pixel A de chez Google, chaque année, je vous la présente et elle est juste géniale. Donc cette année encore, je vous la conseille. J'espère simplement que Google va s'arrêter d'augmenter de 50 € les prix chaque année, parce que sinon, ça voudrait dire que les autres formats plus grands, ses grands frères, augmenteraient eux aussi en prix, et ça deviendrait excessivement cher pour des smartphones qui de base étaient beaucoup moins chers. Si vous avez des questions sur ce smartphone, n'hésitez pas, en tout cas les commentaires sont là, et nous on passe au prochain produit. Et que serait un top 4 si on parlait pas de nos copains de Rhinoshield? On va y aller directement dans le vif du sujet. Sachez que pendant les 48 prochaines heures, vous avez moins 10% de réduction sur tout le site de Rhinoshield avec le code JB24 au lieu des 5% habituels. Profitez-en, ça dure que 48 heures. Mais JB, justement, on va pouvoir acheter quoi sur Rhinoshield? Il y a quoi de nouveau en ce moment pour profiter de ces 10% de réduction? Dis-nous tout. Excellent point. Alors déjà, on n'en parle pas assez, mais Rhinoshield fait depuis de nombreuses années des vitres de protection pour ses smartphones, mais également pour protéger l'arrière, à savoir les objectifs photo. Aujourd'hui, on a
3 sur la plupart des téléphones, il faut les protéger parce que si ça se trouve, vous pouvez les rayer, et pour les remplacer, eh bien il faut changer entièrement de téléphone. L'avantage de ces vitres de protection, c'est déjà qu'elles sont complètement ajustées sur l'écran de son smartphone, qu'il soit un peu incurvé ou non, mais surtout que c'est très facile à mettre en place. 3 minutes montre en main, top chrono, et vous n'avez aucune bulle ni poussière cachée sous l'écran. Pas besoin d'aller en magasin pour le faire, et ça c'est cool. Et ensuite, qui dit JO et qui dit Euro, dit bien entendu soutenir son équipe préférée, et je vous le donne en mille, on va soutenir la France. Eh bien oui, vous avez des collections disponibles dans les Solid Suite par exemple pour l'équipe de France et plein d'autres pays, mais également des collections comme le Petit Prince, Van Gogh Museum ou encore Star Wars et la NASA pour ne citer que. Collection qu'on trouve en particulier sur celle-ci, les Solid Suite. Mais si vous préférez garder la couleur de votre smartphone, sachez qu'il existe encore les Clear Case comme celle-là qui permet d'avoir bien un arrière transparent pour ne rien enlever, comme les Model X qui sont entièrement transformables et personnalisables. Et sachez enfin que Rhino Shield a sorti quelque chose de totalement différent, c'est ça, Rhino Buff, c'est un FPS Precision Kit qui permet avec une coque et un film de protection entre guillemets d'avoir exactement les joysticks situés sur l'écran pour mieux jouer au FPS. Oui, Rhino Shield fait ça, et c'est très stylé. De toute façon, vous avez le lien dans la description qui vous ramène sur le site de Rhino Shield. Merci à eux encore une fois pour cet accompagnement annuel depuis 2015, ça fait longtemps, et on passe au prochain produit. Et enfin, dernier produit, parce que oui, finalement, c'est un top 4, pas un top 5, je vous ai bien eu. En même temps, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. On va rester dans le même thème et on va parler de jeux vidéo. Et de cette manette que vous avez très certainement dû voir passer depuis quelques temps, un peu partout. C'est une manette qui vient de chez Backbone, qui a été faite en partenariat, collaboration avec Sony pour justement la marque PlayStation. Donc on va retrouver des éléments issus de la PlayStation. Déjà le design, blanc et noir, mais aussi les fameux boutons, carré, triangle, croix et rond. Ainsi qu'une intégration un peu plus poussée, par exemple, sur le PS Remote Play, qui permettra tout simplement d'avoir accès sur son smartphone au PS Remote Play et de pouvoir y jouer avec cette manette. Elle est vraiment dédiée aux gamers qui veulent jouer d'une meilleure façon possible qu'avec ses petits doigts sur l'écran tactile. On a des vraies gâchettes, des vrais boutons, des vrais joysticks, des vraies croix de navigation, des raccourcis comme le bouton Backbone qui permet de lancer le menu pour avoir accès à toute la bibliothèque de différents stores d'applications qui puissent exister, de PlayStation à Xbox en passant par Apple Arcade et tous vos jeux préinstallés dans votre smartphone, des boutons de raccourci pour capturer une vidéo voire faire une photo. Et comme cette manette en soi elle est auto-alimentée par le smartphone, elle ne consomme rien, on peut continuer de charger son smartphone via le petit port en bas à droite USB-C, et sinon pour éviter de déranger ses voisins on peut connecter un câble mini jack sur la partie gauche. Bref, c'est une manette ultra complète qui permet tout simplement de pouvoir jouer d'une façon bien plus précise à tout un tas de jeux vidéo. Call of Duty Mobile, c'est bien mieux d'y jouer avec une manette comme ça, avec des vrais joysticks, que tout simplement avec le petit écran. Ici on a vraiment la possibilité de s'amuser, et on a même des bruits sympas. Bref, cette manette, honnêtement, j'en attendais pas beaucoup parce que je ne suis pas du tout gamer, mais je me rends compte que je ne suis pas gamer sur smartphone parce qu'en fait, je déteste tout simplement avoir son petit écran et jouer comme ça avec des joysticks qui sont simplement sur un écran plat, c'est pas des plus pratiques, et finalement, on n'y arrive que très très peu, iOS ou Android, en Lightning ou en USB-C, bref, ils sont allés jusqu'au bout du bout. Le seul petit hic, peut-être, serait son prix, 119 €, c'est un petit budget quand même pour une manette comme ça, mais quand on sait tout ce qu'elle peut proposer, et surtout qu'elle est sous licence officielle PlayStation, on a un vrai beau produit devant soi qui permettra de faire de longues sessions de jeux vidéo. Et puis quand on la plie, quand on la range, elle prend pas tant de place, et dans le train, dans l'avion, je pense que plus d'une personne voudront l'avoir. Voilà pour ces petits produits dans cette fameuse vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera cet été pour en faire d'autres parce que j'ai plein d'autres produits à vous présenter, mais chaque chose en son temps. Là, il y a plein d'autres actualités qui sortent, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête jamais dans la tech. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.